إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله الذي شرع لنا دينه والذي يرضاه. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a légiféré sa religion, celle qu'il agrée. وَبَيَّنَ لَنَا أَعْيَادَنَا, et il nous a clairement montré nos jours de fête. وَنَحْنُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ. Et nous sommes en ce jour réunis, le jour du vendredi, qui fait partie des jours de fête des musulmans. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. Et Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis ce jour est le jour que Allah leur a rendu obligatoire, le jour du vendredi. Allah l'a rendu obligatoire aux juifs et aux chrétiens. فاختلفوا فيه, alors ils ont divergé en cela, les juifs et les chrétiens. Ils divergèrent. فهدانا الله إليه, alors Allah nous a guidés vers ce jour. Allah a guidé les musulmans vers ce jour. الناس لنا فيه تبع, et les gens, ils nous suivent concernant ce jour-là. Les autres communautés, les juifs et les chrétiens, ils nous suivent concernant ce jour-là. اليهود غدا, les juifs demain, c'est-à-dire samedi. والنصارى بعد غد, et les chrétiens après-demain, c'est-à-dire dimanche. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لما فيه من معاني العيد. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le vendredi de façon spécifique, car il y a en ce jour-là les significations des jours de fête. وكذلك أخرج أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس يلعبون يومين. Abu Daoud a cité dans son recueil, selon Anas ibn Malik, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens, ils jouaient durant 2 jours. Ils avaient 2 jours de fête. Les gens avaient 2 jours de fête. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان. Que sont ces 2 jours? Que sont ces 2 jours de fête? Ils dirent كنا نلعب فيهما في الجاهلية. Ils dirent, ô messager d'Allah, avant l'islam, nous utilisions ces 2 jours pour jouer nos jours de fête, pour nous distraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قد أبدل الله لكم بهما خيرا منهما. Certes,
Allah vous a remplacé des jours qui sont meilleurs que ceux-ci. Yawm al-Adha wa Yawm al-Fitr. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Voilà, ya ibadallah, les jours de fête des croyants. وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى خيرا من أعياد المشركين. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a remplacé des fêtes qui sont meilleures que les fêtes des polythéistes. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, toute communauté a un jour de fête. Certes, toute communauté a une fête, et celle-ci est notre fête. Et celle-ci est notre fête. وهذا الحديث عباد الله يدل على اختصاص كل قوم بعيدهم فالمشركون لهم عيدهم والمسلمون لهم عيدهم. Et ce hadith aux serviteurs d'Allah, en Sahihayn, il nous montre clairement que chaque communauté a sa propre fête. Chaque communauté a sa propre fête. Les musulmans ont leur fête et les polythéistes ont leur fête. وكذلك ينبغي أن يعلم أن العيد من الدين لأن الله تبارك وتعالى شرعه على عباده وأوجبه عليهم. Et il est important de comprendre que le jour de fête fait partie de la religion, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a légiféré pour ses serviteurs et il leur a imposé ce jour de fête. Alors il fait partie de la religion. فَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَلِلْمُشْرِكِينَ دِينُهُمْ. Alors les musulmans ils ont leur religion et les polythéistes ont leur religion. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. وإذا فهمنا من هذا الذي تقدم فما حكم مشاركة المشركين في أعيادهم. Et si nous avons bien compris ce qui a été cité précédemment, alors quel est le jugement quant au fait de participer aux fêtes des polythéistes? الجواب عباد الله أن مشاركة المشركين في أعيادهم لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. La réponse aux serviteurs d'Allah est que le fait de participer aux fêtes des polythéistes n'est pas permis selon les preuves du Coran, de la Sunna et l'unanimité des savants musulmans. وكيف يشارك المرء أناسا في دينهم وهو يعلم أن دينهم باطل وأن دينهم هذا يؤدي بهم إلى النار. Et comment est-ce qu'une personne peut participer avec des gens dans leur religion alors qu'il sait pertinemment que leur religion est caduque et que leur religion mène à l'enfer? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre wala yashhaduna az-zur, et ils ne participent pas aux mensonges, aux actes blâmables. جاء عن أنس بن مالك ومجاهد وغيرهما من السلف أن المراد هنا أعياد المشركين. Il a été rapporté de Anas ibn Malik et de Mujahid et d'autres parmi les pieux prédécesseurs que ce qui est voulu ici par le mensonge et par les actes blâmables, c'est la fête, ce sont les fêtes des polythéistes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wajtanibu qawl az-zur, et éloignez-vous des paroles mensongères. Wa hal hunaka kadhib akbar min nisbati al-waladi ila Allah wa min ja'li hadha al-walad ilahan min dunillah. Il y a-t-il un mensonge plus grand que le fait d'attribuer un enfant à Allah et de faire de cet enfant qu'il soit une divinité en dehors d'Allah? Non, aux serviteurs d'Allah. Nous ne devons pas participer à ce genre de fête. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd, ibadallah, اعلموا أن ما يفعله المشركون في أعيادهم إما ابتدعوه ولم يكن في شرعهم أصلا. Sachez que ce que les polythéistes ils font durant leur jour de fête, ce sont soit des actes innovés qu'ils ont inventés et qui à la base ne faisaient pas partie de leur religion. أو أنه كان موجودا في دينهم فنسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Ou alors que ces actes qu'ils font effectivement faisaient partie de leur religion, mais qu'ils ont été abrogés par la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأفعال المشركين معصية لله تبارك وتعالى على كل حال. Et donc, les actes des polythéistes durant leur jour de fête sont des actes de désobéissance envers Allah dans toute situation. Dans toute situation, فلا يجوز لنا أن نشارك أحدا في معصية الله. Il ne nous est donc pas permis de participer avec qui que ce soit dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم مشاركة المشركين في أعيادهم. Et certes, beaucoup de savants ont cité l'unanimité quant au fait qu'il n'est pas permis de participer avec les polythéistes durant leur jour de fête. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et parmi eux, il y a le Cheikh الإسلام ابن تيمية dans son livre اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ومن المعلوم أن اليهود والنصارى والمجوس كانوا موجودين في بلاد المسلمين في القرون المفضلة. Et il est connu que les juifs et les chrétiens, ils étaient présents dans les pays musulmans durant les 3 premières générations. وأنهم كانوا يحتفلون بأعيادهم. Et qu'ils fêtaient et qu'ils participaient, les juifs, les chrétiens, à leur jour de fête. Cela ne leur a pas été interdit. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ شَارَكَهُمْ فِي عِيدِهِمْ. Et il n'a été rapporté d'aucun des pieux prédécesseurs qui les a suivis dans leur jour de fête. بَلْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البيهقي بسند صحيح لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. Mais au contraire, il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, dans le recueil d'Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission authentique, qu'il a dit n'allez pas visiter les polythéistes dans leurs églises le jour de leur fête. Car certes, la colère d'Allah s'abat sur eux. La colère d'Allah s'abat sur eux. وَلَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ عُمَرٍ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْكَنَائِسِ. Et on ne doit pas comprendre de la parole de Omar qu'il nous est permis de participer à leur fête dans les autres lieux que les églises. لأن هذه السخطة تنزل عليهم في الكنائس وفي البيوت. Car en réalité cette colère s'abat sur eux dans les églises, mais aussi dans les maisons, car la cause elle est là, le mensonge envers Allah tabaraka wa ta'ala. فلا يجوز لنا أن نخالف الإجماع. Il ne nous est donc pas permis de contredire l'ijma'. Et pour finir mes frères, je vous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le recueil de Tirmidhi, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yajma'u ummati ala dalala fayadullahi fawqa al-jama'a wa man shadda shadda fi an-nar. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala ne rassemble pas, ne réunit pas ma communauté sur le faux. L'unanimité des savants. Allah ne rassemble pas et ne réunit pas ma communauté sur le faux. La main d'Allah est au-dessus de El-Jama'a, du groupe. Et quiconque dévie aura dévié vers le feu. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في أعمالنا وأن يهدينا
السبيل المستقيم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة